Bonjour et bienvenue dans mon podcast Le corps te parle. Je suis Nathalie, naturopathe, réflexologue et formatrice. Dans ce podcast, on explore ensemble le lien entre le corps, les émotions et le système nerveux avec des mots simples et des exemples concrets. Bonne écoute! Il y a quelque chose que j'entends souvent. Des gens qui me disent qu'ils se sentent irritables en fin d'après-midi sans vraiment savoir pourquoi. Qu'ils ont aussi une envie de sucre vers 15h, qu'ils combattent d'ailleurs depuis des années en se disant qu'ils manquent de volonté. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on regarde ce qui se passe vraiment derrière tout ça. Je suis naturopathe et formatrice et le lien entre ce qu'on mange et comment on se sent dans les heures qui suivent, c'est quelque chose que je vois au quotidien dans mon travail. Ce lien est documenté en endocrinologie. Je ne vais pas te dire que tout s'explique par là, parce que le corps, c'est évidemment plus complexe que ça, mais ce mécanisme-là mérite vraiment d'être connu. Parce que quand tu manges des glucides, ton corps les transforme en glucose. Et ce glucose passe dans le sang. Le pancréas sécrète de l'insuline pour l'acheminer vers les cellules. Jusque-là, c'est normal. Mais le problème, c'est quand l'aliment fait monter la glycémie trop vite. Du pain blanc, du sucre, des glucides mangés seuls, sans rien d'autre avec, l'insuline répond très fort. Et parfois, elle fait redescendre le taux de sucre trop bas. Et c'est là que quelque chose se déclenche. Cette chute, le corps la lit comme un signal d'alerte. Le cortisol et l'adrénaline interviennent pour remonter le taux de sucre. Et ce que tu ressens à ce moment-là, cette irritabilité qui arrive, ce brouillard dans la tête, ou alors cette fatigue soudaine, c'est la traduction de cette mobilisation. Ton corps est en train de gérer une variation de glycémie. Cette semaine, j'ai croisé quelqu'un à la salle de sport qui me disait qu'elle avait du mal à tenir dans la journée. Qu'elle avait faim dans l'après-midi et encore plus le soir. Et qu'en plus, elle n'arrivait pas à ne pas manger de glucides le soir, même si elle a envie de faire autrement. On a parlé de ce qu'elle mangeait le matin, un petit déjeuner sucré, du pain, de la confiture, du jus de fruits. Et ce que je lui ai dit, c'est que ce qu'elle vivait en fin de journée avait probablement une partie de son origine le matin. Un petit déjeuner qui fait monter la glycémie vite, une chute qui suit, le corps qui compense avec du cortisol. Et ce cycle qui se répète tout au long de la journée, la faim dans l'après-midi, l'envie compulsive de glucides le soir, c'est souvent le corps qui essaie de remonter ce qu'il a perdu. Et ça, c'est pas une question de volonté, c'est mécanique. Quand on comprend ça, on commence à regarder ses propres habitudes alimentaires différemment. Et ça, c'est une simple curiosité à avoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je te donne 3 ajustements simples. Alors vraiment très simples, c'est pas une révolution, alimentaire, hein, mais manger déjà des fibres et des protéines en premier. Si tu as une salade, et du pain, tu manges la salade d'abord. Si tu as un œuf et une tartine, alors tu commences par l'œuf. Ça ralentit l'absorption des glucides qui arrivent ensuite et le pic de glycémie est beaucoup moins brutal. C'est une des choses les mieux documentées sur ce sujet. Alors 2, éviter les glucides seuls. Une pomme seule, par exemple, c'est un glucide à index glycémique modéré, mais manger sans rien d'autre, sans matière grasse, sans protéines, elle va quand même faire monter la glycémie et elle ne tient pas au niveau de la satiété. Une pomme avec quelques noix, par exemple, c'est complètement différent. En fait, c'est pas l'aliment le problème, c'est l'isolement. Donc c'est important de changer ce qu'on donne au corps quand l'envie de sucre arrive surtout. À 15h, quand tu as envie de quelque chose de sucré, c'est presque jamais de la gourmandise, c'est ton corps qui essaie de remonter sa glycémie. Si tu lui donnes du sucre, tu repars sur le même cycle. Si tu lui donnes quelques noix, un avocat, ou des olives par exemple, éventuellement un œuf, si ça ne te dérange pas d'en manger à 15h, ça stabilise en fait. Essaie et observe ce qui se passe dans l'heure qui suit. Et la prochaine fois que tu te sens irritable ou vidé sans vraiment savoir pourquoi, pose-toi juste cette question. Qu'est-ce que j'ai mangé ces 2 dernières heures? Alors, je te mets aussi dans les notes de l'épisode 2 compléments qui peuvent soutenir cet équilibre quand l'alimentation seule ne suffit pas. Si cet épisode t'a parlé,
tu peux le partager à quelqu'un pour qui il pourrait être utile. C'est la meilleure façon de soutenir ce podcast. Et si tu veux aller plus loin, j'ai plusieurs façons de t'accompagner. Tu peux venir me retrouver sur YouTube, où je publie des méditations guidées. Le lien est dans la description. Si tu veux explorer quelque chose de plus concret, je propose des séances de réflexologie plantaire. C'est souvent une porte d'entrée et quelque chose qui passe par le corps avant les mots. Je propose aussi des ateliers thématiques, notamment à partir du mois de septembre. Et si tu veux un accompagnement plus personnalisé, je propose des suivis en coaching sur plusieurs séances. On peut regarder ensemble ce qui se joue chez toi. Tu trouveras toutes les informations sur mon site internet www.nataliefonder.fr. À la semaine prochaine.